Salam alaikum les enfants, comment on va? Bien? Alhamdulillah. Alors, toujours dans notre voyage ramadanesque, les joyeux du Ramadan. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu du suhoor. Et oui, le suhoor est très important aussi en Ramadan. Alors, on va discuter un petit peu des bienfaits du suhoor. Donc, les enfants, il est recommandé à ceux qui ont l'intention de jeûner de manger suhoor. Oh oui, c'est le petit repas qu'on va manger avant Salat al-Fajr, avant la prière d'al-Fajr. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit mangez le suhoor, car il y a une bénédiction dans le suhoor. Alors, le suhoor, les enfants, qu'est-ce qu'il va nous fournir? Ah oui, très bien, exactement. Il va nous fournir de l'énergie. Cette énergie-là, elle est nécessaire pour accomplir le jeûne tout au long de la journée. Ben oui, il y a plusieurs heures qu'on va jeûner, on va rien manger ni boire. C'est ça. Donc, il va nous aider à prévenir la fatigue, la faim excessive et les maux de tête. Oui, des fois, on a des maux de tête, et puis c'est normal. Ça va permettre ainsi de se concentrer pleinement sur la dévotion, sur les prières, le Coran, etc. Alors, on va prendre des preuves de notre sunna. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la différence entre notre jeûne et celui des gens qui est du livre réside dans le repas du suhoor. Et ben voilà. Donc, les gens d'avant, on avait bien dit que eux aussi, ils jeûnaient. Ils faisaient le jeûne, mais c'était différent. Et ben voilà, ça c'est parmi les différences. Notre prophète, il nous dit, voilà, la première différence, c'est que nous, on fait le suhoor, on va manger avant l'aube. Donc, alors aussi, il faut retarder le suhoor. Il est recommandé à la personne qui jeûne de retarder le suhoor autant que possible. Et oui, à condition de ne pas, bien sûr, craindre le manquer de l'aube. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit le temps qu'il faut à peu près pour réciter 50 versets. C'est le temps entre à peu près le suhoor et la prière d'al-Fajr. Là, la question qu'on peut poser, quels sont les aliments recommandés pour le suhoor? Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a rapporté que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le suhoor du croyant est excellent lorsqu'il est composé de dattes. Et oui, les dattes pleines d'énergie, pleines de fibres, pleines beaucoup de choses, de vitamines, etc. Donc, les enfants, manger le suhoor n'est pas une obligation, mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fortement recommandé. Donc, et là, on va voir quelques-uns des bienfaits du suhoor. Donc, on avait déjà cité qu'il va nous fournir de l'énergie pour la journée. Donc, il va aider à éviter la fatigue, la faim, etc. Il va prévenir aussi la déshydratation. Ah oui, la déshydratation, ça veut dire lorsque notre corps va manquer d'eau. Donc, au suhoor, lorsqu'on va boire suffisamment de liquide pendant ce suhoor, ça va rester dans notre corps et on va rester hydraté tout le long de la journée, Inch'Allah. Ça va nous faciliter le jeûne. Un suhoor équilibré aide à supporter plus facilement la privation de nourriture et de boissons. Donc, de nombreux aliments peuvent être consommés pour suhoor. L'association a cité les dates. Le pain aussi, c'est très bien parce qu'il y a des sucres longs. Et les sucres longs, le corps va prendre du temps pour les digérer. Donc, on ne va pas sentir rapidement la faim. Les yaourts, c'est très important pour les enfants. Le calcium, les vitamines qu'il y a dedans. Les fruits aussi, les fruits parce qu'il y a plein de fibres et aussi il y a de l'eau et aussi du sucre, du bon sucre. On a besoin de l'énergie et bien sûr de boire de l'eau. Donc, il est recommandé de prendre un suhoor le plus près possible de la prière de l'aube, comme on a cité. De plus, il est préférable de privilégier un suhoor léger et équilibré. Pas trop de gras, de friture, de pâtes, etc. Donc, il faut qu'il soit composé d'aliments sains et nourrissants. Voilà les enfants, ça c'était notre petite pause sur le suhoor. Et à notre prochaine station, Inch'Allah.